Du coup, on a créé cette association il y a 4 mois qui s'appelle Flore et Faune Éthique. Le but premier de cette association, c'était d'ouvrir un lieu où les gens puissent venir s'exprimer, autant au niveau de leur personne, de leurs émotions que de leur savoir-faire. C'était vraiment super important, et ce qu'il l'est toujours. C'est vraiment l'humain qui prime en premier. On ne va pas courir après les projets et après ce qu'il y a à faire, c'est pas le but. Le but, c'est d'abord que chacun s'écoute et s'épanouisse dans ce qu'il fait ici. C'est-à-dire qu'on a tous nos propres besoins, et pour moi c'est important que les gens répondent à leurs besoins en faisant ce qu'ils font ici. Sinon ça n'a aucun sens. Et on a réussi à l'entretenir et à le conserver dans notre petit groupe, et plus de gens passent, plus ils voient la dynamique et l'énergie qu'on y a mis. Et il y a un certain confort et une certaine légèreté qui traîne ici. Du fait qu'on a confiance, qu'on s'écoute beaucoup et qu'on prend le temps de faire les choses et d'écouter chaque personne sur le lieu. Voilà, donc Flore et Faune Éthique, c'est pour prendre soin de la terre et des gens en premier, sans courir après un projet. Du coup, les projets de l'asso sur les 6 prochains mois, ça va être surtout offrir un espace pour que les parents comme les enfants puissent se retrouver ici dans une certaine liberté, dans une certaine aisance, et que chacun puisse s'épanouir là-dedans. Donc ça va être la mise en place des toboggans, des modules, des cabanes, que nos lieux de vie soient sains, que chacun puisse avoir cultivé son individualité, son propre petit lieu de vie, et en même temps cette grande maison qui est aussi pour le partage à chaque moment et à chaque instant quand on a besoin de partager, d'être avec les autres. Et du coup cet équilibre permet à beaucoup de parents qui sont seuls et isolés, ce qui arrive énormément, donc des femmes toutes seules avec leurs enfants, ou des gens qui galèrent un peu émotionnellement, ou sur l'éducation, ou sur certains blocages. Et du coup ici, autant les enfants s'épanouissent, les parents ont du temps, et l'échange qui se crée, il est vraiment bienveillant, de par sa simplicité et de par l'écoute que chacun apporte à chacun. Il n'y a pas de pression qui est mise, et le fait qu'il n'y ait pas de pression, les enfants comme les grands se sentent libres d'évoluer dans tout ça. Et je suis très heureux que ça se passe comme ça, parce que moi je sens que ça prouve et ça ancre que tout est possible. On est parti de rien il y a 6 mois, et là où on en est, c'est déjà énorme. Il y a eu déjà beaucoup de workshops, beaucoup de mouvements, et voir les enfants et les adultes évoluer dans ce milieu me nourrit chaque jour et me confirme que tout est possible. Du coup, on est sur la commune de Persken, où il ne se passait pas grand chose. Et cette maison dans laquelle on est installé, donc le siège de l'association, est au centre de beaucoup de choses. Je trouve autant la dynamique qu'il y a autour de Bubry, qui est le haut du Morbihan, que la dynamique qu'il y a vers Guémené et après qui est le bas Côte d'Armor, est vraiment très chouette. J'ai l'impression qu'on fait le lien entre ces deux choses-là. Et il n'y avait pas grand-chose qui se passait ici, donc autant les habitants de la commune que les gens des projets alternatifs alentours se sentent vite concernés par ce lieu. C'est un lieu de passage, on est vraiment là ouvert au monde, parce que on n'est pas dans un lieu reculé, on a la route principale qui passe le long du terrain, donc tout le monde sait qu'on est là, donc c'est assez rigolo justement de ne pas se retrouver caché dans une communauté reclus pour essayer de conserver une intimité. Ici il n'y a pas grande intimité, mais ça crée justement le fait que ouvertement on peut faire un monde qui change sans être dans notre coin. Et c'est souvent ce que j'ai vu dans beaucoup de communautés dont j'ai fait partie, c'est que on est dans notre coin. Et ici, les vieux comme les jeunes, comme les gens, les locaux, s'investissent facilement et voient beaucoup de joie et beaucoup d'espoir dans ce lieu-là. Du coup, pour qui que ce soit qui a envie de nous suivre, de participer, de proposer un workshop ou de participer au workshop que nous on propose, donc ça va être l'éveil aux plantes sauvages, ça va être la transformation des plantes sauvages, et aussi toujours l'échange parents-enfants et famille. Et oui, je sais, il veut papa, j'arrive. Et du coup, il y a un Facebook qui est Flore et Faune Éthique.
Flore et faune comme la faune et la flore, éthiquement sain et agréable. Et du coup, n'importe qui peut envoyer un message sur Facebook et on essaiera d'y répondre au plus vite, même si on n'est pas des grands pros du internet et toutes ces choses-là. On fait quand même l'effort parce que ça mérite de s'ouvrir et c'est aujourd'hui l'outil qu'on a pour ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire partie ou prendre possession d'un lieu pour ça peut être tout. En fait, ça peut être des cours de yoga, de méditation, ça peut être de cuisine, d'échange, de soins, de tout ce qui va prendre soin des gens et de la terre en fait. Donc c'est une palette très large et c'est à vous de participer à tout ça et de dynamiser tout ça avec nous.